expliquer ces nuances-là entre la vocation, les destins et puis l'appel. Je disais que la vocation est un mouvement intérieur. Donc, on se sent intérieurement que nous sommes appelés par Dieu. C'est ça la vocation. On se sent appelés par Dieu. Mais lorsqu'on parle, par exemple, du destin, le destin, en fait, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des événements qui composent la vie de l'humain. Par exemple, pour qu'on dit, il faut d'abord les étapes la souffrance. Par exemple, tu étais rejeté, parfois tu devais faire l'école militaire. Hein? Donc, pour devenir quelqu'un dans la vie, tu passes par des circonstances, tu passes par des événements. Et c'est tout ça, en fait, qui constitue notre destin. Donc, c'est l'ensemble des événements qui constituent, en fait, le destin d'une personne. Ça, c'est le destin. Mais lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, c'est quoi? L'appel de Dieu, c'est une invitation. L'appel de Dieu, c'est une invitation de Dieu lui-même à un homme pour accomplir la volonté divine qu'il a longtemps prédestinée d'avance pour cet homme-là. Donc, comme on est là, chacun de nous a son appel. Donc, l'appel de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous donne cette invitation. Donc, c'est une invitation irrévocable, inévitable. Ce n'est pas comme quelqu'un qui fait un mariage, tu as le choix de partir ou de ne pas partir. Mais l'appel de Dieu, c'est une invitation obligatoire. Même si aujourd'hui tu le rejettes, même si tu vas très loin, ça va te rattraper parce que tu y es appelé. C'est une invitation inévitable. Donc je disais, c'est une invitation de Dieu à un homme pour accomplir sa volonté divine. Pas pour faire n'importe quoi, mais pour accomplir sa volonté divine qu'il a longtemps prédestinée. Vous voyez, Dieu a prédestiné cette mission-là, cet appel-là longtemps, avant même l'existence du monde. Dieu a déjà prédestiné cela. La Bible va nous dire dans Romains chapitre 8, le verset 30 que c'est que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Romains 8, 30. Ce que Dieu a appelé, il les a aussi prédestinés. Donc, ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Yeah, ok. Tu as dit Romains combien? Romains 8, 30. Oh, ça c'est la version anglaise. Oh my God. C'est pas grave. Donc, la Bible dit ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés d'avance. Yeah, tu as dit Romains chapitre 8. Oui, le verset 30. Ok. J'ai trouvé la version française. Yeah. Je lis la parole du Seigneur. Yeah. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Yes. Et ceux qu'il a appelés. Non, c'est bon, on peut s'arrêter. Ah, ok. Ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Vous voyez? C'est pas encore parce que ça va nous permettre de comprendre comment comprendre son appel, comment connaître son appel, comment discerner son appel. C'est notre test en tout cas. Ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. C'est-à-dire quoi? Dieu appelle ce qu'il a prédestiné. Donc, Dieu appelle ce qu'il a prédestiné. Or, si nous voyons l'histoire de Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible va dire, Dieu va dire à Jérémie le prophète que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. J'étais le prophète des nations. Amen. J'aime ce passage. Avant que tu fusses formé, comprenez, mais bien, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant même son existence dans le ventre de sa mère,
Dieu les connaissait. Dieu l'avait consacré et Dieu l'avait établi prophète des nations. Donc, ce qui me pousse à dire que l'appel de Dieu est toujours précédé d'une prédestination. Amen. L'appel est toujours précédé d'une prédestination. Amen. Donc, Dieu nous appelle même avant notre existence. Vous voyez? Et la prédestination, étant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que la prédestination de Dieu n'est rien d'autre. N'est rien d'autre. Donc, lorsqu'on parle de la prédestination de Dieu, c'est premièrement le fait de devenir ses enfants d'adoption. Wow. C'est ça la prédestination de Dieu. On doit premièrement être ses enfants d'adoption. Et nous devons être semblables à l'image de son premier fils, qui est Jésus-Christ. Tu peux le lire dans Éphésiens 1, le verset 5. C'est ça la prédestination de Dieu. Ça consiste d'abord à être ses enfants d'adoption. Amen. Tu as dit Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Okay. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Exactement. Donc, la prédestination de Dieu consiste d'abord à être ses enfants d'adoption. On doit d'abord être ses enfants d'adoption. Et on ne doit pas simplement se limiter là-bas, mais nous devons également être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. C'est ça, premièrement, ce que nous devons être. Parce que, vous savez, toute œuvre que nous faisons pour Dieu, si nous n'avons pas une relation sérieuse avec Dieu, c'est vain. Tu peux beau prêcher, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux bien servir Dieu en public. Mais lorsque tu n'as pas l'intimité, lorsque tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, c'est vraiment vain. C'est vraiment... La Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 22, que plusieurs serviront les seigneurs. Plusieurs serviront les seigneurs. Mais au dernier jour, ils seront rejetés. Donc, plusieurs pourront servir Dieu, mais au dernier jour, ils seront rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Je me dis, tu connais bien l'histoire des pharisiens. Voilà, c'était des personnes vraiment qui n'avaient pas une bonne relation avec Dieu, bien qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Et ils le mettaient derrière l'avance. Ils le mettaient en avance devant les publics. Ils occupaient même le premier place. Tu vois l'église. Synagogue. Mais au fond de fond, ce n'est pas ça. Tu cherches les regards de gens. Et au dernier jour, tu seras rejeté à cause de ça. Parce qu'on doit comprendre que Dieu ne cherche pas seulement de gens qui vont servir. Non, 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 non. Dieu ne cherche pas simplement de gens qui vont servir. Dieu cherche en réalité de gens avec qui il pourra partager ces choses précieuses. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas simplement des gens qui vont servir, des gens qui vont devenir des apôtres, des gens qui vont guérir. Non, Dieu aussi aime partager ces choses précieuses. Vous allez voir, Jésus dira à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 15. La Bible dit que je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. 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 Donc, on comprend que Dieu ne cherche pas simplement de gens qui vont servir, mais Dieu cherche avant tout de personnes avec qui il doit partager. On peut le voir. Jésus ne disait pas tout dans la foule. Jésus, dans la foule, il parlait en parabole. Mais c'était lorsqu'il se retrouvait avec ses 12 disciples qu'il se mettait en fait à l'expliquer maintenant ces paraboles-là, à l'expliquer les détails.
Or, Jésus n'expliquait pas les détails en public. En public, Jésus parlait toujours en parabole. Vous pouvez voir ça dans les 4 évangiles de Jésus. Si Dieu te donne la voix, quand tu chantes, on dit chanter, c'est prier 2 fois. Quand tu chantes, tu prêches. Je ne vois pas du mal à une personne qui est en même temps passe. Il y a 2 personnes que Dieu a envoyées exact. Ils sont simplement des enseignants. Yendengazana azaka enseignant. Je connais un pasteur. Quand il prêche et il chante au bengue musicien, mais c'est un pasteur. Il a le don de chanter. Donc tu peux avoir, en fait, on peut être appelé dans un ministère et on peut aussi avoir des dons qui accompagnent cela. Ou bien on peut recevoir que des dons. Parce que l'appel de Dieu, par exemple Marie. Marie n'a pas eu l'appel de Dieu à enseigner. Marie n'a pas eu l'appel de Dieu à chanter. Mais l'appel de Marie, c'était quoi? C'était de porter l'enfant de Dieu qui était Jésus-Christ. C'est l'appel. Avec l'apparition de Gabriel. Donc, pour connaître aussi son appel, des fois, on a des anges envoyés par Dieu. Ça, c'est parmi les révélations là. On a aussi des anges envoyés par Dieu. Donc, c'est pas mauvais d'être chantre, hein, en même temps de prêcher, en même temps d'évangéliser, mais tu dois toi-même, tu sauras vraiment dans quoi où tu es. Les restes, ça peut être des dons que Dieu a mis en toi, parce que les dons spirituels sont au service commun. Les dons spirituels ne sont pas au service personnel, c'est toujours au service commun. Zamba Pesho Mungonga, tu chantes pour tout le monde. Tu le chantes pour... C'est un don. C'est un don. Si Dieu t'appelle à exercer parmi les 5 ministères, tu es par exemple pasteur. Mais pasteur Marcelo, il est pasteur, mais je le vois chanter. Le pasteur Marcelo, c'est autant à chanter dans la 4. Pasteur Mike Kalama, il est pasteur, mais il chante. Il a un don spirituel qui est la voix que Dieu lui a donnée. Et il a un ministère pastoral que Dieu l'a donné. Donc, on peut se retrouver dans plusieurs choses. C'est pour cela, quand tu sers Dieu, sers-le dans l'humilité. Il y a beaucoup de personnes, quand il a ces diverses tâches-là, il a ces diverses dons que Dieu met en lui, il devient orgueilleux. Dans l'église, là où mon père exerce, et j'aime beaucoup la discipline aussi qu'il a. On a eu des sœurs de foi. Le ministère n'est pas facile. Hein. Moi, j'ai vécu le ministère. J'ai vécu cela. Tu vois, vous avez par exemple un qui joue au guitare, qui joue au piano, qui chante. Un dimanche, pour beaucoup de là. Beaucoup de là et pour yemba. Oh, c'est pour la gloire de Dieu. Il oublie qu'il ne chante parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent l'élévation, la reconnaissance. C'est ce qui tue beaucoup des enfants de Dieu. Et ils sont perdus. Ils sont perdus. Moutazo composé, mais dans le beat, et les kaya X. Moutazo yemba dans le beat, voit les kaya. Moutazo préparer prédication pour n'abimisa barema. Au lieu de venir servir d'abord Dieu. Tu sais, quand tu fais des choses avec beaucoup d'humilité, avec crainte de Dieu, la main de Dieu est là. Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Sans que même les gens puissent t'applaudir, sans que même les gens puissent t'élever. Dieu t'élève déjà. Dieu t'élève déjà. Aujourd'hui, quand on le voit beaucoup, mon ministère, mais très orgueilleux. Et au final, prophétiser, mais les lots, à cause de l'orgueil. Donc, lorsque tu te sens parmi ces personnes-là que Dieu a mis en eux, cette facilité-là, c'est la grâce de Dieu. Tu sais, personne ne peut faire l'économie de la grâce de Dieu. Personne. Tu ne peux jamais faire l'économie de la grâce de Dieu. Parce qu'il est capable d'enlever ce qu'il a mis en toi. La grâce, c'est quelque chose. Dieu te fait grâce dans multiples tâches et tu vas être orgueilleux. Tu ne peux pas économiser cette grâce. Maintenant, si quelqu'un qui est appelé, il a aussi des dons. C'est normal. Mais il y a aussi une personne qui
il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être, qui peuvent avoir les dons, mais sans être appelées. Maman, quand tu as les dons, tu es appelé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aimerais un peu sentir la différence entre l'appel et le don. Donc, quelqu'un qui a seulement le don, il peut aussi être appelé, ou bien quelqu'un qui a le don et l'appel, ou bien quelqu'un peut avoir l'appel et le don en même temps. Ou soit, ça peut aussi arriver que quelqu'un ait seulement le don, mais pas l'appel. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai défini l'appel étant une invitation de Dieu à un homme pour accomplir sa volonté divine. Il a le don prédestiné pour cette personne. C'est ça la définition de l'appel. C'est pour accomplir la volonté divine de Dieu. Et je dis que l'appel ne consiste pas seulement à exercer dans un ministère. De devenir prophète, de devenir, il y en a 5 évangélistes, de devenir pasteur. Non. Parce qu'en réalité, nous sommes d'abord appelés par Dieu. Quand tu es donc l'appel ne consiste pas que tu exerces dans les 5 ministères. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour que Aye Bakaza appelé, il s'est dit qu'il doit exercer dans les 5 ministères. Là, c'est faux, c'est chercher la gloire de ce monde. C'est chercher des titres, que je suis pasteur, je suis apôtre. Nous sommes avant tout, comme je l'ai dit dans Romains 8:30, ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. La prédestination nous concerne tous. Si nous tous, nous sommes prédestinés, c'est-à-dire nous sommes aussi appelés. Mais nous sommes appelés à des différentes missions. Parce que avant tout, nous ne sommes pas appelés à exercer dans les 5 ministères, maman. Nous ne sommes pas appelés simplement à exercer dans les 5 ministères. Pour se sentir qu'on a appelé, cela ne signifie pas qu'on a la pasteur. Cela ne signifie pas qu'on a la évangéliste. Cela ne signifie pas qu'on a la docteur de la parole. Cela ne signifie pas qu'on a la prédicateur, etc. Les dons accompagnent l'appel. Les dons spirituels, c'est l'appel. Yes. Là, maintenant, j'ai compris. Zamba Pesio Mongongo. Hein? Koyemba. Centre, ça ne figure pas parmi les 5 ministères. Non, c'est juste un don. Zamba Benga na Mongongo, non, parce que quand tu chantes, tu es en train de réaliser, d'accomplir sa volonté divine qu'il a déposée en toi. Et quand tu n'exerces pas la voix, quand tu ne chantes pas, tu es en train d'éteindre le don que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, toi, Dieu ne veut pas que ose à la pasteur. Cela ne signifie pas que tu es petit. Devant, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous tous, nous serons jugés de la même manière. Nous tous, nous serons jugés de la même... Il n'y aura pas le plus grand, il n'y aura pas Batomikié. Nous serons jugés de la même manière. Parce que nous tous, nous sommes prédestinés. Nous tous, nous sommes appelés. Mais cela reste à comprendre en quoi Dieu m'a appelé. C'est pour cela que j'ai dit, il faut souvent se poser la question, en quoi puis-je être utile pour les autres? En quoi puis-je être utile pour les autres? Qu'est-ce que je vais apporter aux autres? C'est comme, parce que quand tu n'arrives pas à comprendre là où Dieu t'attend, pose-toi cette question. Le mal aujourd'hui, par exemple, maman, et l'autre ça c'est parce que je disais à Dieu, où est-ce que je vais te servir, où je serai épanoui. J'ai cherché mon épanouissement personnel, mais je ne cherchais pas d'abord le besoin des autres. Aujourd'hui, lorsque je partage mes publications, les gens sont bénis, les gens t'écrivent, et là je me dis gloire à Dieu, à Dieu la gloire. Tu vois un peu. Mais avant, pourquoi je ne comprenais pas? C'est parce que moi, je cherchais mon épanouissement personnel. Seigneur, où est-ce que je vais te
je vais te servir de façon, je serai épanouie, de façon, je serai à l'aise. J'aimerais être dans un groupe de personnes où je vais bien m'entendre avec eux, où je vais bien collaborer avec eux. C'était ça le grand problème. Ok, maman. Yeah. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez parler à quelqu'un qui a l'appel de Dieu, mais qui ne veut pas porter sa croix. Yeah. Je dirais à cette personne-là ce soir que l'appel de Dieu, tu porteras la croix là. Parce que tu vas toujours payer, tu vas le porter. Jonas a refusé. Jonas a refusé l'appel de Dieu. Aujourd'hui, je dirais à cette personne-là d'abord de lire aussi, d'avoir l'habitude de méditer la parole. Cette personne-là n'est pas de Dieu. Cette personne-là est en train de passer devant une grâce exceptionnelle. Eza na bato baza pe ata na badon pe te. Eza na bato mosusu pe bongo. Babengamaka mpo bayoka liloba. E bakokota lola mpo bayoki liloba batia yango en pratique. Ezali. L'église tant tokendaka bato nyonso te nde bateyaka. Bato nyonso te nde bayembaka. Eza na bato mosusu baza wana pour écouter. Je dirais à cette personne-là, l'appel de Dieu, on ne le fuit pas. Tu vas le fuir aujourd'hui, demain, le lendemain. Mais comme c'est Dieu qui détient nos vies, la Bible nous dit, rien ne peut atteindre la vie d'une personne sans que Dieu puisse leur donner. Donc, vieux Zanango, si tu dois mourir, c'est Dieu qui doit le permettre. Mais tant qu'il n'a pas encore permis des personnes, on a minute tout le baboué, bah ça vraiment appel à Nzambe mon Congo. Donc, comme tu disais que aux obo donc on calculera un coup tout que on saute na balle à musala Nzambe on a sala boé. Donc, il y a aussi d'autres personnes. Oh, je peux dire même quand Dieu les regarde, ça fait mal au cœur. J'aimerais que ce soir, avec l'onction de Dieu qui est sur vous ce soir, que vous puissiez prier pour ces genres de personnes. Que Dieu qui voit partout, qu'il puisse les localiser. Yeah, que Dieu vraiment puisse les localiser. J'aimerais aussi que cette vidéo puisse les parvenir. Donc, afin qu'ils puissent revenir. Et la Nzambe eza munene me tala basali toi mon qui. Amen, exactement. Puisque tozo kima. Et pourtant, moi je me dis, Yesu, c'est un héritage éthique la bananga. Je le dis toujours. Na kena wata na sens wana po bato ba comprendre. C'est vraiment un héritage. Eux naza ezaki ata lelo naza nanga te. Nebi ke bana na nga na lakse bango nzela Nzambe. Nebi ke bana na ngai nzelo na lakisi bango. Eza nzela mo mutu te akoya ko déconner bon puisque bazo mona nga, bazo mona maman bango azosala. Ezokota pe ba mokati na bango. Alors ça fait mal autant la peine mutu tu te dis que mais où il fallait qu'il soit dans l'œuvre de Dieu. Mais il est en train d'échapper. J'aimerais que la prière que tu vas faire ce soir, Nzambe, bisika nyonso bazali, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas. Bayoka lokola trompette ezo sonele bango. Bazanga kimia ma chérie. Boutoi lelo balala te. Bazonga na musala Nzambe. Même si ils sont aussi dans ce live ici en train de nous suivre. Totine de la bango onction ya insomnie balala te. Lelo vraiment balala te. Afin que bazonga na musala Nzambe. J'aimerais que vous puissiez prier et après on va se libérer. Ok, prions. Amen. Père Seigneur, nous voici encore à la fin de ce live. Nous te disons merci parce que tu es comme l'alpha et comme. Mais Seigneur, nous aimerions avant de finir ce live prier pour ces personnes, Seigneur, qui sont en train de fuir l'appel que tu les as donné, Seigneur. Père, nous prions pour ces gens qui sont en train de fuir ton invitation. Celui de te servir, Père éternel. Celui, Père éternel,
encore entre tes pieds. C'est lui de travailler encore pour ton œuvre, Père éternel. Seigneur, je viens, Seigneur, qui ont